méditation du 4 juin. Je me rappelle maintenant pourquoi je suis tombée amoureuse de toi. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Colossiens 3, les versets 13 à 14 dans la Bible en français courant. Une femme déçue de son mari disait: quand nous étions fiancés, j'aimais être avec lui car il avait toujours un sourire au coin des lèvres. Sa bonne humeur et ses plaisanteries soulageaient mes tensions. Maintenant, après 5 ans de mariage, je me rends compte qu'il ne prend rien au sérieux et qu'il tourne tout en dérision, comme si la vie était une vaste plaisanterie. Dans les rencontres avec les amis, tout le monde le voit comme le clown de la fête et cela le rend heureux alors que moi, je suis remplie de honte. J'aimerais qu'il prenne les choses un peu plus au sérieux. Il est incroyable que ce qu'il avait justement fait tomber amoureux de lui quand il se fréquentait soit maintenant le défaut qu'elle tolère le moins chez lui parce qu'il l'a rempli de honte. Mais incroyable n'est peut-être pas le bon mot car c'est un phénomène assez courant dans les mariages. La vie conjugale a cette caractéristique de nous placer face à ce que nous sommes vraiment. Cette cohabitation à deux fait émerger les tendances naturelles de chacun et on les voit différemment de quand on était impliqué dans le sentiment amoureux des fiançailles mais sans vivre ensemble. Dans la routine du quotidien du couple et face aux nouvelles responsabilités, les faiblesses respectives font surface et même les choses qui auparavant semblaient charmantes sont maintenant perçues comme des défauts. Il est important que nous apprenions à vivre la réalité du mariage avec plus de maturité et avec la conviction que nous ne faisons pas erreur mais que nous grandissons. La personne parfaite n'existe pas. C'est pourquoi Paul conseille: si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Colossiens 3, le verset 13 dans la version Bible en français courant. Ce n'est pas que nous devions être patients parce que nous n'avons pas le choix. Inspirés par l'amour que nous ressentons, nous devons apprendre à pardonner tout ce qui est motif à nous plaindre. C'est certain, tolérer sans nous plaindre ce qui nous agace chez notre conjoint est difficile. Il est donc bon de nous souvenir que l'amour de Dieu nous habilitera à accepter notre époux tel qu'il est et non tel que nous aimerions qu'il soit. Rappelez-vous ce qui vous a fait tomber amoureuse de lui et renouvelez votre engagement à vivre ensemble jusqu'à ce que la mort vous sépare. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.